tout le monde, c'est Black Shadows 84, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour avoir reçu le SMH5, enfin. Donc je vais vous faire dans cette vidéo la présentation, et dans une prochaine vidéo, après l'avoir utilisé, je dirai ce que j'en pense et mon avis sur ce scénar. Donc je viens de le recevoir, il est très bien emballé, c'est nickel. Donc comme vous pouvez le voir, comme c'est marqué, donc vous avez le Bluetooth 3.0, 400 mètres de distance, mais on m'a dit que c'était beaucoup moins quand même. Donc on peut parler à plusieurs personnes. Il est pour n'importe quel intercom, ça veut dire qu'on peut l'associer à n'importe quel intercom, pas obligatoirement que ce soit un Sena. On peut partager la musique, on peut avoir plusieurs points pour le GPS, etc. Ça marche avec la voix. Donc là on m'a dit peut-être, je sais pas quand est-ce qu'il a été emballé, mais sûrement il faudra que je fasse la mise à jour pour l'avoir en français. Il y a le Bluetooth pour la musique, gérer le son, le téléphone. Advanced Noise Control, c'est sûrement pour quand on parle. On peut augmenter l'audio. On peut savoir la charge de batterie. C'est comme je vous l'ai dit, les mises à jour qui sont disponibles. Alors le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas utiliser donc l'application Sena qui n'est pas compatible avec celui-ci. Mais bon, c'est pas grave. Le but c'est que ça marche bien. Si vous êtes plus de 3, je sais que c'est 3 normalement, on peut appareiller 3 personnes. Mais nous, on a une autre technique, c'est on fait par un appel. Il suffit juste de faire une conversation de groupe par appel et ça marche aussi bien. Juste, on va dire, le Bluetooth, ce qui est bien, c'est quand on est 2-3, voilà, on fait par ça, ça s'appelle directement et on n'en parle plus. Alors que faire une conversation de groupe, c'est un peu plus lent, mais bon. Nous, on fait comme ça et ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà pourquoi j'ai pris le SMH5 et le C9S. Parce que la différence de prix est vraiment trop. Je l'ai touché à 98 € celui-là sur Motobucker. Alors que il est disponible à 130 € normalement. Et le C9S c'est à 280-300 € sans réduction, sans rien. Donc ça fait trop une différence pour avoir de la portée en plus et avoir quelques options supplémentaires. Voilà. Bon on est parti pour le déballer. Bien évidemment ce qui nous arrange, le petit intercom. C'est ce qui est plus important on va dire. Donc avec ici, ça c'est une LED lumineuse. La molette qui se tourne. Accepter les appels, je crois que c'est pour allumer. On a le micro, pas mal aussi. Alors on a plusieurs micros. Il n'y a pas que celui-là, je crois, dedans. On va regarder ça tout de suite. Donc là, on a l'utilisation. Donc comme je vous ai dit, comment le charger. Donc ouais, le chargement c'est en haut. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc ici, donc on se met comme ça. Donc ici c'est pour charger et ici c'est pour connecter au câble USB. Donc nickel. Donc là on regardera tout ça bien en détail par la suite. Ça c'est la facture. Alors, il contient, donc comme vous avez vu, donc l'intercom, ce qui permet de tenir, les 2 oreillettes, un micro comme ça, un micro plus petit qui peut se coller, le câble pour le connecter à l'ordinateur. On a aussi une possibilité d'avoir, comme sur ma GoPro, une glu. On peut mettre une mousse sur le microphone pour atténuer le vent. Et puis voilà, donc on a pas mal de choses quand même, c'est assez blindé. Voilà, à peu près au final tout ce que l'on a, donc compris à l'intérieur. Donc ça fait pas mal de choses, il y a pas mal de trucs. On est de retour. Donc, donc on est de retour, vous voyez, je suis en train de le mettre. Donc ce qui est bien sur mon casque, et je suis trop refait, je pensais pas que je l'avais, c'est qu'en fait mon casque il est fait pour les intercoms. En fait il y a des endroits qui sont déjà mis pour les oreillettes, donc comme vous pouvez le voir juste ici là. Et de l'autre côté c'est la même chose, et donc en fait on sent même pas la différence. On a la mousse, hop attendez je vais vous mettre la caméra. On a la mousse et en fait il est juste là. Et donc on fait passer le fil par derrière, donc là derrière. Et ce qui me permet, moi, en fait, de placer mes intercoms et de ne pas avoir besoin de ces mousses qui feraient mal aux oreilles, qui seraient placées au-dessus et qui prendraient de la masse. Je vais garder mon espace GoPro sur le côté gauche et je vais mettre mon intercom sur le côté droit, juste ici. Parce qu'en fait, j'ai un problème avec mon casque et ça, je ne l'avais pas décelé. En fait, il y a un espace pour l'intercom qui est juste là. Mais, vous voyez là, en fait, il est trop épais sur le côté. Il est vraiment, vraiment trop épais. Et quand j'essaye de mettre ce genre de choses, ça rentre, mais ça tient pas bien ou ça me tord le truc. Et j'ai aucun endroit où il est plus fin. En fait, il est de partout comme ça. Et c'est impossible pour moi de le faire bien marcher. Donc, je vais passer plutôt sur... il est où tac. Sur ce système 3M, comme j'ai fait avec ma GoPro. Et ça tient très très bien. Le seul inconvénient, c'est que si un jour je change de casque, il faudrait que j'en rachète un.
Voilà, des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas pour le moment encore prévu. Et bon, voilà, on va dire quand on est passe après, ça doit s'acheter, je sais pas combien ça coûte ça. Mais voilà, le but, c'est on le colle sur le casque et ça fera un intercom sur le côté droit et ma GoPro sur le côté gauche avec le micro pour l'intercom et le micro pour la GoPro, en espérant que la GoPro arrive à déceler ce que disent mes potes dans le micro. Donc voilà, donc je suis encore en train de le faire, je vais pas vous filmer parce que j'en chie, mais j'en chie grave. Parce que là j'ai dû enlever toute la mousse, je vais devoir la remettre. Et je mettrai sûrement une mousse comme ça sur le micro. Donc voilà, et là en fait en gros vous avez un petit scratch, un petit 3M que que je collerai ici je pense, quand j'aurai remis la mousse. Et en fait en gros ça va me faire un micro comme sur ma GoPro, parce que vous avez jamais vu. Mais en fait ma GoPro, mon micro il est juste là. Vous voyez, il est juste à côté de la mousse, comme ça il n'y a pas de vent parasite. Et il est vraiment protégé. Donc c'est pour ça qu'on a un son assez potable. Et comme en fait j'ai un truc comme ça qui protège le bas, et en haut j'ai un truc vraiment nickel, ben j'ai pas de vent qui est dessus. Donc voilà. Donc je vous reprends tout de suite après, quand j'aurai fini de faire ça. Et voilà, on y est. J'ai réussi à mettre tous les câbles, j'ai réussi à brancher le micro. Vous voyez là, c'est le micro de la GoPro. Et juste là, c'est le micro de l'intercom. J'ai réussi à caler les deux. Les haut-parleurs qui sont là et juste là. Ouais, j'ai essayé de faire un truc sympa. Putain, j'espère que ça sera bien. Hein. Donc voilà ça. Et les deux micros qui sont là et qui sont protégés, on va dire, par la mousse pour avoir une meilleure. Voilà. Maintenant, on va installer le Sena et on va le mettre ici sur le casque. Je vous reprends tout de suite. Donc là, je suis en train de faire la mise à jour en fait, parce que le SMH5 a une mise à jour pour avoir les instructions en français en fait, parce que je crois que celui que j'ai acheté, je sais pas quand est-ce qu'il était emballé, mais souvent ce qui se passe c'est que hop, voilà, on reste appuyé sur le bouton téléphone, voilà, et donc en gros cette mise à jour elle permet donc match du logiciel réussi suivant. Vox, débit de données, qualité élevée, effet local. Ah, on peut avoir des appels rapides. Ah, c'est cool ça. Voilà, vous pouvez mettre ça et c'est ce que je vais faire. Donc je m'en occupe encore. Et comme vous pouvez le voir, hop, voilà comment il est. Il est mis comme ça, j'ai mis avec le 3M. Ça va tenir, vous inquiétez pas. Et en fait, le micro est juste là. Et juste là. Là, c'est mon micro de GoPro qui va aller là. Et là, on a mon petit intercom. Voilà, je vous reprends tout de suite. Et voilà, au final, on y est arrivé. On l'a installé. En fait, pour le démarrer, on fait ça. On reste appuyé. Voilà. Bonjour, vous avez entendu, je pense. Et ensuite, après, il suffit qu'on mette de la musique. Regardez, je me mets là. Donc voilà, donc on peut passer des appels avec cette commande, les recevoir en appuyant ici, la monette pour régler le volume ou via le téléphone, la lettre pour savoir l'autonomie. Pour l'éteindre on reste appuyé, pareil, la même chose. Maintenant, après, quand je l'aurai utilisé sur mon samedi 17 décembre pour la balade des Pères Noël à Avignon, je vous en dirai un peu plus sur si ça fonctionne parfaitement, si c'est cool et si ça tient la route. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas sur l'intercom. Comment ça marche, si vous êtes tenté par cet intercom ou un autre, n'hésitez pas à me demander. Je pourrai vous répondre. Et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye les gens.